l'identification du niveau que nous sommes, où nous sommes, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, dépend de la compréhension, donc le discernement de notre niveau où nous nous postons. Est-ce que nous sommes sur l'échelle ou en dehors de l'échelle? Et même si nous sommes sur l'échelle, à quel échelon nous sommes? C'est-à-dire quel est l'échelon de l'imagination, de la réflexion, de la compréhension? C'est ça qu'il faut, en fait, où on arrive. Juger les autres, ça veut dire qu'il n'est pas dans le niveau de l'échelle de l'intelligence, du tout. Il est en dehors de l'échelle. Et donc, il nous faut trouver le moment le plus propice pour trouver cette force de l'identification. S'identifier et identifier l'endroit où nous sommes. Moshe Rabbeinu nous a donné le code, le secret du renouveau. Le secret d'identifier, est-ce que nous sommes une personne à une page vierge, c'est-à-dire propre, sans défaut, ou nous sommes criblés de tâches. Alors nous étions criblés de tâches dans le mois de Sivan. Dans le mois de Sivan, après on a continué, c'était le mois de Tammuz quand Moshe Rabbeinu il est descendu, le 17 Tammuz, nous étions dans un moment très difficile. C'est le mois où la force d'Ésaü, c'est-à-dire son Satan, celui qui le dirige, sa mère même, c'est ce qu'on appelle le Satan, la force négative, c'est cette force qui s'appelle l'ange de la mort. Il a choisi son mois pour faire fauter le peuple d'Israël et adorer une statue et oublier les statues que Dieu leur avait enseignées. Et donc, le Satan s'est attaqué le mois de Tammuz et il a gagné aussi le mois de Av. En fait, le demi-mois de Av jusqu'au 15 Av, il a été donné entre les mains de Satan. Et en fait, il a voulu aussi gagner le mois de Elul, le mois du signe zodiacal vierge, mais il n'a pas pu. Donc Tammuz, c'est en fait le signe zodiacal de Cancer. Av, le signe zodiacal de Lion. Mais Lion ne lui a pas donné tout le mois, il lui a donné juste 14 jours. 14 jours du mois de Lion et tout le mois de Tammuz appartient à Esav, aux forces du mal. C'est pourquoi les vacances, en fait, même nous qui étudions la Torah toute l'année et on est là à faire des cours et tout, il y a toujours une faille, il y a toujours un affaiblissement, j'allais dire, que ça soit dans l'intention, dans la prière, dans l'attention vis-à-vis des autres. Nous sommes en fait un peu perdus. Même si on essaye d'être comme celui qui attrape la gueule du lion, hein, c'est-à-dire le mauvais penchant, toute l'année, mais on voit que le lion, il nous lâche un peu, il est trop fort, le mois de Av. Et aussi, lorsqu'il s'est joint avec le mois du signe zodiacal Cancer, alors là, vraiment, c'est un cancer de métastasé dans tous les sens. C'est-à-dire que nos yeux et nos oreilles écoutent tout et sont curieux. Et aussi, ils regardent n'importe quoi, n'importe où, en sachant dans le fort intérieur, parce que nous sommes aussi des âmes belles, des âmes extraordinaires, c'est vrai, on doit un petit peu se mousser, comme on dit, un tout petit peu au moins, pour essayer de revivre. Mais ça n'est pas en fait l'essentiel. L'essentiel, c'est de penser, de méditer à une méditation profonde, une introspection. D'où vient le mot Elul? Elul, c'est en fait la traduction du mot Elul qui est en araméen. Sa traduction est espionnage. Espionnage, identification ou bien introspection, prenez-le comme vous voulez, regardez tous les synonymes que vous désirez, mais c'est-à-dire repérer. Voilà. C'est repérer dans quelle situation nous nous trouvons et pourquoi il y a toujours ce changement en nous
on peut sauter ce qu'on appelle du coq à l'âne et du cac de l'âne au coq, et on revient. Le coq, il est cachère, mais l'âne, il n'est pas cachère. Alors, des fois, on fait l'âne, on essaie de ne pas comprendre, et on pense qu'on est saint. On habite à Sainte-Anne. Vous connaissez à Marseille, il y a une rue, l'avenue de Sainte-Anne. Nous sommes des fois des saints, mais nous sommes aussi des ânes, malheureusement, dans le sens, bien sûr, compréhension. L'âne, vous le posez avec une charge, il bouge pas. Il bouge pas. Et des fois, donc, on est statique. Et des fois, on est des saints, des fois, on est tzadikim, des pieux, on aime la piété, on aime l'attention dans la prière, l'intention dans la prière, la ferveur. Voilà ce que nous sommes, etc. Mais la problématique, c'est de savoir identifier et repérer quel est ton statut. Se statuer, quoi. Et donc, ça, il nous faut travailler. Donc, nous allons nous servir, avec l'aide de Hachem, de la profondeur cette fois-ci, pas seulement du signe zodiacal de Betula, mais je vais aller plus loin ce soir. Je vais essayer de faire quelque chose que j'ai jamais fait, d'ailleurs, jamais dit, mais c'était toujours des brins de pensée, de réflexion, de maturation en moi, où je me suis posé la question, en fait, vierge, qui veut dire en hébreu Betula, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, Betula. Je me suis dit pourquoi mon cher Rabbeinu a choisi ce signe zodiacal pour monter Rosh Chodesh Elul. C'est pourquoi nous sommes tellement contents d'arriver à ce mois, parce qu'il va nous libérer un petit peu des menottes, des forces négatives, le flux tellement, l'océan, allez, je vais dire, des mauvaises pensées, des mauvais projets que nous avons le mois de Tammuz et le mois de Av jusqu'au 15. Le 15 commence un petit peu les rahamim, le 15 commence un petit peu la miséricorde, la consolation, puisque nous lisons les 7 haftarot, c'est-à-dire des résumés tirés des prophéties de Ishaïa, d'Irmia, etc., qui mettent en exergue, en opération, la force de Dieu qui est toujours aimant sa créature. Et c'est très simple, pourquoi? Parce que les Hegel, en fait, le veau d'or, il y a en chacun parmi nous, il a un veau d'or, c'est son moi toxique. C'est ça le veau d'or, en fait. Le veau d'or, c'est ça qui est la force négative qui est en nous. Nous aimons ce veau d'or, nous adorons ce veau d'or. Et maintenant, comment Hachem, il a créé en nous? C'est lui, c'est l'Éternel. Il l'a dit ça dans la Genèse, il l'a dit lorsque il y a eu la destruction à cause du Maboul. Dieu il a dit Lo yadun ruhi ba'adam beshagam ou basar. L'Éternel a dit je vais plus me disputer littéralement avec l'homme parce que je lui ai mis à l'intérieur, moi l'Éternel, je lui ai mis le veau d'or, le mauvais penchant. Donc ça n'est pas une consolation, hein. Faut pas se consoler avec ça, parce qu'il nous a donné aussi le bon penchant, mais Dieu a reconnu lui-même que, voilà, que nous avons un Yetzirara grandiose. Alors quel est, ça veut dire on va quoi? On va suivre ce Yetzirara, ce mauvais penchant, cet ange de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a le Yetzirara et plus tu es récompensé. Parce qu'il y a plusieurs efforts à fournir et à faire grâce à la méditation. Qui il est Hachem? Quel est le bien que nous procurons lorsque on désire faire pratiquer un plaisir ou un désir? Lorsqu'il y a en nous un désir de pratiquer des désirs interdits, et on va désobéir, et on va se faire plaisir à nous, et déplaire à Dieu, et quand on se retient, lorsqu'il y a cette retenue très très forte, pour plusieurs raisons, soit parce que tu vas perdre, soit parce que le plaisir il dure que quelques minutes vraiment, après tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et quand tu réfléchis le piège où tu tombes, lorsque tu réfléchis comment tu t'éloignes de Dieu, combien c'est mauvais, combien c'est amer d'oublier Dieu, de désobéir à Dieu. Alors tu te retiens de ça, ou bien pas du tout, parce que tu aimes Dieu.
tu te retiens des fois parce que tu aimes Dieu, ou des fois parce que tu as la crainte de Dieu, tu as peur de la punition, ou des fois même pas ça, comme j'ai dit maintenant, tu vois que en fait c'est exécrable, c'est abominable de faire ce péché, tu deviens un mesquine, tu deviens vraiment un mesquine, où le mauvais penchant t'a fait perdre tes bretelles, ta ceinture, t'as fait tomber, ce qu'on appelle ça, ton pantalon. Voilà, disons-le clair. Ça y est, il t'a dénudé. Quand il t'a dénudé, tu dis, waouh, je suis nu. Et quand je dis je suis nu, c'est là où ça me fait mal. Vous savez pourquoi? Parce que il est marqué dans la Genèse. Et le serpent était dénudé de toutes les bêtes domestiques, non domestiques qu'il y avait dans les champs. Et on se rappelle qu'il y a en nous ce dénuement, ce déshabillement, c'est-à-dire on n'a pas su identifier le serpent nu qui est en nous. Parce que tout ce qu'il cherche, c'est de nous dénuder. Alors la force est de rester habillé. C'est au contraire, et c'est pourquoi, pour ma part, le signe zodiacal de Betula, c'est un signe qui est de pudeur. La pudeur de l'homme ou de la femme qui est né natif dans ce mois de Elul. Pourquoi? Parce qu'elle s'introspecte, parce qu'elle veut ne pas s'identifier aux autres. Elle sait comment repérer, comment statuer son statut. Et donc elle reste toujours couverte, etc.